Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Actu de la semaine. Actu de la semaine, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre nouveau numéro de cette émission. Nous allons commencer par les informations. À Kinshasa, une femme s'est suicidée à Kitambo après avoir surpris son mari à plein débat sexuel avec la femme du bailleur dans la douche. RDC, une première rencontre entre Félix Tshisekedi et les 9 juges de la Cour constitutionnelle. RDC encore, PPRD Kizito soupçonne Chadari d'avoir adhéré à l'Union sacrée et exige sa démission. Gouvernement Sama Lukonde, un poste pour la diaspora. Le président de la jeunesse du parti CCU de Lambert Mende salue les efforts de Félix Tshisekedi pour guérir le pays trouvé malade. Kinshasa jette appel à la cessation immédiate de menaces contre un groupe de journalistes sur les réseaux sociaux. RDC, Christophe Mbosso invite la communauté internationale à débarrasser l'Est du pays des groupes armés. RDC encore, FCC Katanga annonce l'adresse imminente de Joseph Kabila. RDC, Félix Tshisekedi et sa bourde en Kamba, titre le grand journal CD.net. Gouvernement Sama Lukonde Kabound devant les députés de l'Union sacrée le jeudi pour leur annoncer ou leur assurer de la sortie incessante du gouvernement. Mesdames et messieurs, voici les informations que nous avons quand même récoltées de la semaine, mais il y en a quand même trop. Nous avons fait une petite sélection pour que nous puissions aborder le sujet d'aujourd'hui. La matière est tellement abondante. Mais ce qui défraye la chronique aujourd'hui, c'est la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Vous savez, ça fait pratiquement plus de 2 mois maintenant. Nous tendons vers 2 mois. Parce que le Premier ministre a été nommé, si ma mémoire est bonne, le 15 février 2021. D'ici le 15, le Premier ministre pourra totaliser 2 mois. 2 mois avec 2 premiers ministres à la tête du pays, un Premier ministre démissionnaire, et un Premier ministre entrant. Pratiquement 3 mois sans gouvernement. Donc un gouvernement démissionnaire qui n'a plus encore des actes, qui est en train d'expédier les affaires courantes. Et donc cela met le pays dans le chaos. Tout est bloqué. Vous le savez, la RDC, c'est l'unique pays où quand la politique est biaisée, tout ne marche pas. Vous verrez même les affaires, ça ne marche pas. Les sociales, vraiment, n'en parlons pas. Donc, tout est bloqué. Qu'est-ce qui bloque le gouvernement Sama? Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement Sama Lukonde? Plusieurs personnes ont spéculé. Avant, c'était non, les FCC qui bloquent. Après, nous avons eu les informations que la première monture qui a été présentée au chef de l'État par le Premier ministre Sama Lukonde, le président avait remarqué qu'il n'y avait pas la représentativité de la femme. Donc, sur les 47 noms qui étaient proposés avant, il n'y avait que 5 femmes. Imaginez-vous, un gouvernement d'environ, bon, je ne sais pas, 45 ou 47 ou 50 noms. Il n'y avait que 5 noms de femmes. Le président a trouvé ça un peu bizarre. Il a dit, nous ne pouvons pas sortir un gouvernement avec 5 femmes. Là, l'article 14 de la Constitution ne sera jamais respecté. Et d'ailleurs, ce sera le gouvernement le plus critiqué du monde. Avec 5 femmes, ça ne pouvait pas marcher. Donc, on aurait seulement réalisé 10% sur les 50. Donc, le chef de l'État a renvoyé le chef de regroupement politique à trouver les 5 femmes, à trouver d'autres femmes, à corser quand même le nombre de femmes qui étaient déjà retenues pour qu'on puisse arriver à un nombre qui pourra faire que les femmes soient représentées jusqu'à 30%. Tel que l'article 14 de la Constitution le dit. Ce qui a été fait, selon nos sources, nous avons appris que le lundi, à 17 h, 3 noms des ministres hommes ont été retirés du gouvernement pour les remplacer par les femmes, et les femmes là qui sont des handicapés. Donc le président de la République a demandé au chef de regroupement, on a retiré 3 noms. Donc, Naïbité Soraza Tata Nayo, Azaleki Nayo, il peut être ton oncle, mais son nom a été enlevé. Donc, je vous dis bien, la sortie du gouvernement, il y aura des crises. Les gens vont piquer des crises cardiaques. Il y a des gens qui vont souffrir d'estomac. Avec le gouvernement Sama Lukonde, vous verrez,
Déjà, avant la sortie du gouvernement, nous avons vu des jérémiades de part et d'autre. Les gens qui ont commencé à criailler comme mon vieux Steve Mikaï et les autres. Mais attendaient seulement la sortie du gouvernement. Bamoussous va piquer crise na banda. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que même si on nommait 1000 ministres au Congo, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Et donc, le chef de l'État veut quand même nommer des personnes qu'il faut parce que nous avons besoin que le pays avance. Nous avons besoin que le pays avance. Ces 2 années que nous avons passées, nous ne pouvons pas dire que ces 2 années, c'était les 2 années de travail pour le social du peuple. C'était les 2 années de travail pour faire partir un système. Donc, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est battu d'abord pour faire partir un système. Donc, le travail, s'il peut commencer, comme lui-même l'avait dit, Kissa Loumé Banda, si le travail pouvait commencer, il doit commencer avec ses gouvernements. Tout ce qu'il pouvait faire avec les projets comme Saute des moutons, Transco, Bus et tout ça, ce sont des projets que nous pouvons dire que c'était des projets lancés parce que c'était des priorités. Il a trouvé quand même que c'était des priorités pour lui, même si ce n'est pas les priorités pour nous, même si ce n'est pas les priorités pour toi, mais pour le président Félix Tshisekedi, il avait trouvé que c'était des priorités pour lui et il avait lancé ces projets-là. Il a trouvé qu'il y avait toujours des blocages. C'est pour cette raison-là que vous attendez un autre gouvernement. Donc, nous nous invitons à la patience, bien que ça bloque, mais nous n'avons pas autre choix. C'est nous qui avons voulu que ça soit ainsi. C'est nous qui avons élu les députés, même si quelquefois nous disons qu'ils ont été nommés, mais la plupart ils ont été élus. Nous avons élu ces députés et qui sont partis dans l'autre famille politique, qui ont commencé à mettre les coques en jambes au chef de l'État. Et aujourd'hui, lui-même, il est bloqué. Il a fait appel à tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, quand ils venaient à l'Union sacrée, ne pensaient pas qu'ils venaient pour faire beaux yeux au chef de l'État. Ils venaient pour les postes. C'est ça même ce qui bloque le gouvernement. Jean-Marc Abound l'a dit devant les députés le jeudi. Il a dit que on veut faire que parmi tous les députés qui ont participé au déboulonnage du système Kabila, qui ont participé à faire tomber le bureau Janine Mabunda et le gouvernement Ilunkamba, que chacun puisse quand même trouver un sourire dans ces gouvernements. Alors, même si on ne pourra pas satisfaire tous les députés, mais on pourra satisfaire quand même quelques-uns. Et il a même annoncé qu'il y aura des discussions qui vont s'en suivre dans les 2 semaines qui suivent pour le partage aussi du portefeuille de l'État. Donc, les entreprises publiques seront aussi partagées, toujours entre les députés de l'Union sacrée. C'est pour comprendre que les Congolais, nous-mêmes, nous sommes le blocage de notre pays. On a fait appel à tout le monde de venir à l'Union sacrée pour travailler pour le pays. Vous venez à l'Union sacrée, chacun vient avec son agenda caché. Non, moi je vais être ministre. Tout le monde veut être ministre. Hein. Au Congo, tout le monde veut être ministre. C'est bien, c'est la volonté de servir le pays. Mais pour servir le pays, je l'ai toujours dit qu'il ne faut pas seulement qu'on soit ministre. On peut servir le pays tout en étant d'autres fonctions. Même être député, c'est une fonction noble, un rôle vraiment noble. Tous les députés, beaucoup de députés veulent devenir ministres. On aura un gouvernement de députés ministres et ils vont laisser leurs frères, leurs cousins, leurs femmes à l'Assemblée nationale comme des suppléants. Est-ce qu'ils seront les vrais représentants du peuple? Parce que nous avons élu ces députés-là sur base d'un programme. Bien que les droits parlementaires disent qu'un suppléant va représenter valablement le peuple parce qu'il est l'émanation de l'élection de son titulaire. C'est bien beau, ça c'est selon les droits parlementaires, mais selon la vision sociale, selon la vision de celui de ce souverain primaire qui avait élu cette personne, je ne vois pas le suppléant faire le travail correctement comme le titulaire pouvait le faire. Donc là, c'est un autre débat. Donc ce qui doit changer notre pays, c'est la prise de conscience collective. Si nous prenons collectivement la conscience, nous nous disons, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous tous, nous devons changer. Les changements, c'est ce qui doit apporter le développement à la RDC. Notre changement de mentalité. Comment est-ce que nous pouvons payer les impôts? Comment est-ce que nous ne pouvons pas nous faire corrompre? Imaginez-vous, ici à Kinshasa, dans une université ou dans un institut supérieur, où les étudiants ont maintenant une certaine habitude. Il y a une pratique qui s'est fait, les suivis. Oh non, il fait pour moi les suivis. Les suivis, là, c'est la corruption. C'est la corruption. Donc, quelqu'un qui a... il se retrouve, tu as bien travaillé, tu te retrouves avec des vides,
des places vides. Et puis maintenant, tu dois donner de l'argent pour qu'on puisse commencer à faire les suivis auprès de chaque assistant, auprès de chaque professeur, pour réclamer tes points. Et à tous ces endroits-là, il faut laisser quelque chose. Et ils ont qualifié ça, c'est le suivi, et c'est une pratique normale qui s'est fait. Imaginez-vous un étudiant comme ça, qui a étudié depuis G1 jusqu'en L2, avec cette pratique ou cette habitude. Quand il sera responsable, quelle est l'attitude républicaine il pourra adopter? Il n'aura aucune notion de civilité, il n'aura aucune notion de civisme, aucune notion de moralité. Donc ce sera une personne remplie de corruption. Lui, dans sa vie, il sait que pour réussir à quelque chose, pour gagner un marché, pour obtenir un emploi, pour obtenir les cotes, il faut se pavaner dans la corruption. Et donc, il ne pourra que faire ça parce que c'est une pratique qui était devenue déjà systémique dans sa tête depuis G1 jusqu'à L2. De plus en plus, nous passons des années et cette pratique aussi se développe. On a qualifié ça de suivi. Et j'ai discuté même une fois avec un étudiant. Il me dit non, c'est le suivi, c'est normal. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas passer des promotions. Donc, l'étudiant peut ne pas étudier parce qu'il sait que je vais faire le suivi et je vais passer des promotions. Et il finit les études comme ça. Et comment est-ce que nous allons construire le Congo de demain? Donc, c'est la prise de conscience collective qui fera changer ce pays. Le président Fachi peut se battre. Hein? Il peut se battre pour l'état des droits, qui se battent pour l'état des droits. Avec l'état des droits, je pense que tout va aller de soi. Ça, je le répète. Je l'ai toujours répété dans toutes mes émissions. Avec l'état des droits, vous verrez que tout, vous verrez même avec les gouvernements ici, ça ne sera plus encore le cas. Après les élections, tout va se définir de soi. Parce que les élections pourront se faire. Si nous aurons un état des droits, les élections se feront dans la transparence parce qu'il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de monnayage de nominations de députés. Et tout ça va se faire dans toute transparence et dans toute crédibilité. Et après les élections, tout se définit. On connaît déjà qui sont majoritaires, qui ne le sont pas, ou qui sont majoritaires. Et puis, on passe à la coalition, si c'est une coalition qui va naître, et puis on sort le gouvernement, et ça va se faire de manière automatique. Mais si seulement nous sommes là en train de criailler, oh, il faut que le gouvernement et les social changent. Le social ne pourra pas changer si notre tête ne change pas. Il y a eu une enquête que 5 députés nationaux ont effectuée à Bukangalonzo. Ils sont allés à Bukangalonzo. Parmi les députés, il y a Adolphe Ndombasi, Eliezer Ntambwe et d'autres députés qui ont fait un groupe pour aller à Bukangalonzo pour s'enquérir de l'affaire ou de l'évolution de Bukangalonzo. Mais il y a des choses qui fâchent là-bas. 1500 hectares de maïs, on a cultivé le maïs, c'est maintenant au niveau de la moisson, je ne sais pas, on appelle ça moissonneuse, qui est en train de moissonner. Quand cette machine-là passe, il prend quand même une quantité et l'autre quantité tombe. Et la quantité qui tombe, ce sont maintenant les personnes qui peuvent venir ramasser ça pour mettre dans des sacs et faire tout des colis. Hein. Ça doit se passer comme ça. Mais imaginez-vous, 1500 hectares, on ne sait pas faire cette moisson-là parce qu'il n'y a pas de gens. Mais bino bovandi na kinao, butundisi ba mitou, vous ne faites rien pour mettre des cabelles dans la tête. Il y a des femmes là-bas qui travaillent. Les hommes, au lieu de rester là dans des points chauds, s'arrêter à Liboso à Mitouka pour demander 200 francs à ceux qui doivent entrer n'apporter à Liboso. Vous pouvez aller à Bukangalonzo, aller faire la moisson. Cette moisson-là, ça va produire beaucoup d'argent. Ces maïs-là sont en train de moisir. C'est en train de moisir alors que nous pleurnichons ici que nous avons faim. Nous pleurnichons ici que le maïs coûte cher, que non, le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais le ventre est en train d'être détruit là-bas à Bukangalonzo. J'aimerais que cette prise de conscience-là, que ce soit au ministère de l'Agriculture, qu'on puisse recruter quelques jeunes. Il y a des gens qui ne savent pas par où commencer parce qu'ils ne sont pas avisés de toutes ces choses. Que le ministère de l'Agriculture recrute quelques jeunes. Tous ceux qui partent, tous ceux qu'on prend pour Kanyamakassis. On peut recruter encore quelques-uns ici. Ils vont aller à Bukangalonzo. Si vous avez besoin aussi de moi, je serai là. Nous allons aller à Bukangalonzo. On moissonne tous ces maïs. On revient ici pour ravitailler la ville de Kinshasa. Les gens sont en train de pleurer de faim ici. Les familles ne mangent pas. Ils passent des nuits affamés pendant qu'il y a des maïs qui moisissent à Bukangalonzo. En train de moisir, quand on transporte des
des maïs comme ça en train de moisir, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal. Quel est le changement que nous voulons? C'est ça d'abord le vrai changement. Que le ministère de l'Agriculture puisse faire en toute urgence que ces maïs-là soient ramenés ici, à Kinshasa. Et d'ailleurs, si nous continuons encore, si ces projets-là continuaient, on a investi beaucoup d'argent dans ces projets, quelque chose de 400 millions de dollars. Il y a des machines qui sont en train déjà de défectionner là-bas. Alors que c'est l'argent qu'on a mis dans toutes ces machines-là. C'est de l'argent. Si ces machines-là commençaient à tomber en panne et les pièces commençaient déjà à se défectionner, ça sera un manque à gagner pour l'État qui a mis de l'argent dans ce projet. C'est un manque à gagner pour nous. Et donc, nous nous rappelons à une prise de conscience collective. Que chacun de nous, dans son secteur, là où il est, là où il travaille, avant de coter d'abord Fachi, avant de coter d'abord le gouvernement, toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Dans le secteur du journalisme, on t'a donné l'argent pour payer les journalistes qui ont travaillé. Est-ce que tu as ramené toute la somme qu'on t'avait donnée? Il y a des journalistes, des rançonneurs. Pour rançonner l'argent de leurs jeunes frères, ils sont spécialistes. Mais pour critiquer le président Fachi, ils sont les premiers. Non, avant de critiquer le président de la République, toi d'abord dans ton secteur, qu'est-ce que tu fais de bon? Tu es directeur d'une entreprise. Les frais de fonctionnement, est-ce que tu gères ça de manière orthodoxe? Est-ce que tu fais que les autres puissent aussi se retrouver? Vous trouvez dans une entreprise un directeur qui te dit non, l'entreprise n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais il est en train de construire. Il fait des constructions, il construit des parcelles, il achète des véhicules. Ses enfants vont en Europe et tout. Mais il te dit que l'entreprise n'a pas d'argent, on n'a pas payé. Lui, il vit comment? Alors qu'il y a les autres qui dépriment, hein, qui dépriment dans leur bureau. Allez-y sur la ville ici, dans tous les bureaux de la fonction publique là. Les gens viennent déjà au bureau pour Babeta Masolo, Nani match. Oh, c'est Cristiano Abeta Kiboy. Oh, c'est Nani, Real de Madrid. Après, c'est tout. Ils ne savent plus quoi faire parce que l'État ne sait pas faire que ces gens-là puissent prendre une conscience. Les gens ne travaillent plus parce qu'ils n'ont pas un salaire. Quelqu'un qui vient au travail pour 80 000 francs, quel est le bon travail qu'il peut donner? Tous les jours, il supporte son transport, il a des enfants qu'il doit scolariser, il a des enfants qu'il doit habiller, à qui il doit nourrir, une belle famille qui attend parce qu'on sait que non, beau-fils ou beau-frère travaille au gouvernement ou il travaille dans la fonction publique. Ils attendent quelque chose. Et avec 80 000 francs, il va faire quoi? Quel est le bon travail qu'il peut donner? Mais pour que cette personne-là puisse avoir beaucoup d'argent, pour que cette personne-là puisse trouver un salaire qui soit capable de l'aider à supporter ses charges, il faut que la tête, que notre conscience tourne, que nous puissions payer l'impôt et que ceux qui doivent récolter cet impôt, ces taxes, puissent les diriger vers les trésors publics. C'est un problème aujourd'hui au pays. C'est un problème. Dans des provinces, on n'en voit plus la rétrocession. Et vous savez pourquoi on n'en voit pas la rétrocession? Quand l'argent arrive à Kinshasa de rétrocession, l'argent que les régies financières à caractère national récoltent, la DGDA, la DGI et la DGRAD, quand ils perçoivent l'argent, ils envoient à Kinshasa, ça arrive au compte du trésor public. Et qu'est-ce que l'ordonnateur général fait? On consomme tout l'argent à Kinshasa et on se rend compte plus tard qu'on devait rétrocéder l'argent aux provinces, alors que dans les caisses, il ne reste plus rien. On attend maintenant les prochaines entrées. Ce qui pose un problème, un sérieux problème. Il faudra que le ministre des Finances, qui est l'ordonnateur général du compte de l'État ou du trésor public, puisse, quand l'argent entre, une fois que l'argent entre, au moment des conciliations des comptes ou au moment des nivellements des comptes, on sait voir que non, telle province a payé autant, telle province a payé autant. Directement, on débite les comptes du trésor public pour rétrocéder l'argent aux provinces. C'est les 40% qui doivent revenir aux provinces. Parce qu'au moment des conciliations des comptes, on va savoir déjà telle province a produit autant, telle autre a produit autant. Maintenant, on débute les comptes du trésor public, on envoie, on rétrocède avant que la consommation soit d'abord faite à Kinshasa. Parce que dans la tête de l'ordonnateur général, il pense que la République démocratique du Congo se résume en Kinshasa. Donc Kinshasa consomme énormément, beaucoup. Et quand nous consommons tout ici, et dans des provinces, il n'y a rien. C'est pourquoi vous voyez maintenant des monnayages, des motions dans des assemblées provinciales. Ça ne va pas. Les députés provinciaux sont mal payés. Ils pensent que non, les gouverneurs ils vivent dans le luxe. Ils ont tout. Et c'est ça maintenant le début des motions en cascade que vous observez. Ventre affamé n'a point d'oreille, vous le savez. Quand quelqu'un est affamé, sa colère différencie même de quelqu'un qui a mangé. L'objet de la colère d'une personne affamée
est l'objet de la colère de quelqu'un qui est rassasié. Vraiment, vous verrez qu'il y a beaucoup de différences. Donc, je ne saurais pas trop parler parce qu'il y a vraiment de la matière, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons revenir prochainement, après la sortie du gouvernement, pour dire beaucoup de choses. Il y aura des noms qui vont fâcher, nous attendons ces noms-là, et nous allons vous dire ces noms qui fâchent. Et vous verrez vous-même. Certains vont piquer crise. Nous allons nous retrouver prochainement. Mais avant de clôturer cette émission, je vous invite tous à vous abonner sur notre chaîne YouTube, JPA Officiel TV. Et prochainement, vous allez commencer à nous suivre dans les Kasaï central à Kananga, à travers la radio Malandi FM, Kananga 24. Ici à Kinshasa, vous allez commencer à nous suivre sur Canal Kin, à la télé. À Kananga, ça sera la radio en premier temps. Et à Kinshasa, ça sera sur Canal Kin. Actu de la semaine, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, même personne et pour cette même émission.